Suivons ensemble ce discours riche et panafricain du ministre malien Choguel Kokalamega qui parle des complots orchestrés contre la terre malienne. On va parler. Tu vas chez ton mari, vous parlez. Qu'est-ce que les médiateurs a à voir? Venez dire que si vous ne venez pas parler avec votre femme chez moi, vous n'avez pas de femme. Mais il faut garder la femme chez vous. C'est ça la situation terre à terre. Nous avons un État qui a en face des mouvements armés qui se sont compromis avec les groupes terroristes. Ils l'ont reconnu, ils l'ont écrit, ils l'ont assumé. En débandade, ils sont allés chez vous. Au lieu de leur dire rentrez discuter ou venez nous dire on va les amener, vous allez discuter. Vous nous dites non, venez, on va vous faire entendre. Mais c'est pas vous, nous on vous a pas choisi comme quelqu'un pour faire les Banyamaga ou quoi là pour nous. On ne vous a pas dit. C'est tous les problèmes. Parce que c'est important que les Maliens comprennent. Il ne faut pas qu'on déforme nos déclarations. Je vous les explique. Nous avons dit que si un Malien veut négocier, Assimi Goïta dit vient à Kidal, il vient à Gao, Tombouctou, Taoudé. Il n'est plus question de faire un accord entre des Maliens à l'extérieur. C'est terminé. Tout notre problème c'est ça. Parce qu'on pense que nous sommes un État vassal. Nous ne serons plus un État vassal de quelqu'un. Et d'ailleurs, la première rébellion, quand certains ont voulu faire ça, à la direction de l'ADIR, il y avait des hommes qui avaient le sang de l'histoire. Ils l'ont attrapé, ils l'ont donné au président Moudou Keïta. Il était en prison ici jusqu'au coup d'État. L'autre a fui au Maroc. Le roi du Maroc l'a pris, il l'a remis au président Moudou Keïta. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez que ce soit un État qui se déplace pour aller voir un terroriste qui a du sang sur les mains, qui est poursuivi par la justice malienne? Ça c'est terminé. Avant on changeait de turban, on vient, il y avait de l'argent, de la corruption dans des valises. On passe le temps dans des hôtels là-bas, on les filmait. Et puis on venait les faire chanter. Nous on ne va chez personne. Et puis on va dans l'hôtel de personne d'ailleurs. Vous venez, on discute chez nous. Nous on ne fait rien, on discute. Si on est d'accord, on est d'accord. On n'est pas d'accord, chacun rentre chez nous. À Bana. J'ai dit la même chose quand il y a eu des spéculations la semaine passée sur nos relations avec le Maroc. Notre ministre des Affaires étrangères a été invité avec d'autres pays du Sahel. Parce que chaque pays a sa stratégie, que les Marocains aient des idées derrière. Mais c'est leur droit. Mais dire que parce que le Maroc nous gifle, nous on va poser notre tête sur l'Algérie ou l'Algérie nous gifle, on n'est pas dans les guerres entre les États. Nous on veut être un État indépendant et souverain. Quand dans les années 80, à cause de l'affaire du Polisario, le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec tous les pays africains. Il n'a pas coupé avec le Mali. Certains ont dit, mais pourquoi? Le roi du Maroc a dit que lui, il a le sens de l'histoire. Les relations entre le Maroc et le Mali, ce n'est pas une affaire d'un siècle, c'est de plusieurs siècles. Les couper à cause d'un problème politique de 20, 30, 40 ans, il va y réfléchir. Et c'est pourquoi ces relations n'ont jamais été coupées. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi le Maroc l'a coupé avec tout le monde, mais pas avec le Mali. Le Maroc se rappelle encore de Tombouctou. C'est plusieurs siècles. Donc il ne faut pas qu'on croie que notre pays n'a pas le sens de l'histoire. C'est des dirigeants qui sont là, ils sont dans les avions, on les reçoit, on les caresse dans le centre du poil. Lorsque certains ont voulu nous vassaliser ici, sur recommandation du président de la transition, avec la confiance des Maliens, nous avons dit à ceux qui veulent nous trahir. Parce que laisser en plein vol, là, ça c'est la façon diplomatique. Quand j'ai dit à mon conseiller d'écrire, il dit, mais cette phrase-là, ça veut dire quoi, monsieur le ministre? J'ai dit, mais quand vous êtes dans un avion, là, on vient, on ouvre une fenêtre, on vous dit de sortir. C'est quoi? Il dit, mais vous m'avez trahi. J'ai dit, mais c'est tout. C'est ce qu'on nous a fait. On était ensemble dans un avion. On vient, on ouvre l'avion. Le président d'un pays vient, il dit à notre président, il faut sortir. Et c'est un abandon en plein vol. À très bientôt pour d'autres vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et surtout dites ce que vous pensez dans les commentaires. La patrie ou la mort, nous vaincrons.